Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé hier après-midi au Gabon. Dans la capitale gabonaise Libreville, le président de la République prendra part au New York Forum Africa, une rencontre internationale sur le développement de l'Afrique. À l'aéroport Léomba de Libreville, le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue du Gabon, le président Omar Bongo Ondimba, accompagné de plusieurs autorités politiques et administratives. La communauté ivoirienne du Gabon s'est pour sa part également fortement mobilisée pour réserver un accueil enthousiaste au président Alassane Ouattara. Le lundi, le chef de l'État assistera à la cérémonie de baptême et de sortie de la 12e promotion des officiers de l'école d'état-major de Libreville, dont il est le parrain. À son arrivée au Gabon, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait une déclaration. Voici un extrait de son intervention au micro de Awa Touré. Je suis tellement heureux d'être là et c'est une opportunité d'échanger avec le président Ali Bongo. Et nous nous voyons souvent, nous nous téléphonons souvent, nous nous concertons sur les grands sujets. Et là, je viens particulièrement pour le forum New York Africa. Et nous parlerons bien sûr de l'Afrique, des possibilités de développement, de la jeunesse africaine. Et j'ai également le grand honneur d'avoir été choisi pour parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major. Et donc c'est une grande joie d'être là. Et puis le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera du 2 au 7 juillet une visite dans le district des Savanes. Comment les populations se préparent-elles à accueillir le chef de l'État? Le point avec Léon Brou. À 15 jours de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire, la région du Tchologo prête à accueillir son fils. Cette assurance se dégage du bilan des préparatifs de cette visite d'État présenté au cadre du Tchologo. Le corps préfectoral se réjouit du bon état d'avancement des travaux de réhabilitation ou de création d'infrastructures pour répondre en partie aux attentes des populations des 3 départements, Perkessédougou, Kong et Ouangolodougou. Le problème crucial au niveau de Ouangolodougou a toujours été le problème d'adduction d'eau en eau potable. À ce sujet, déjà, je pense qu'un travail a été fait. Le bitumage de 7 à 8 km, les travaux de réhabilitation du réseau d'eau, du réseau d'électricité, des travaux de desserte pour faciliter la communication entre les chefs-lieux et l'arrière-pays. Les délais qui nous ont été communiqués, Kong sera prêt pour accueillir son fils. Le Tchologo est prêt à plus de 75% déjà. Et je peux dire que d'ici le 25 du mois, tout sera fin prêt. Sur la lenteur dans l'exécution de certains travaux, le président de l'Assemblée nationale, lui-même cadre du Tchologo, a attiré l'attention des cadres et autorités administratives de la région. Pour Guillaume Soro, tout doit être mis en œuvre pour le succès dans la première visite d'État du président de la République dans sa région d'origine. Question pour les populations de démontrer leur attachement aux idéaux défendus par leur fils. Certaines régions de la Côte d'Ivoire ont été désenclavées parce qu'il y a eu des visites d'État dans ces régions. Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de porter un message de réconciliation, un message de paix, de solidarité à l'endroit des populations. Guillaume Soro a également annoncé sa descente prochaine sur le terrain des préparatifs de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Tchologo. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a fait don de 12 millions de francs CFA, 6 millions aux 3 points focaux et le reste au préfet des départements de Perkessédougou, Kong et Ouangolodougou. Les femmes du Denguélé ont été célébrées par la première dame de Côte d'Ivoire en visite dans la région. Dominique Ouattara a pu également s'enquérir de leurs difficultés. Jérôme Kofi Aboulin nous fait le point. C'est comme prévu que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est arrivée ce samedi 16 juin 2013 dans le Denguélé à l'occasion de la fête des mères spéciale aux fêtes des mères décalées.
La première dame de Côte d'Ivoire, à la tête d'une importante délégation comprenant entre autres des membres du gouvernement, a salué après sa descente d'avion toutes les personnalités administratives, coutumières et civiles présentes à l'accueil. Un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport, comme au centre-ville et au stade Mamadou Koulibaly d'Odiéné, choisi pour abriter la cérémonie. Un stade plein comme un œuf avec cette foule venue de tous les horizons, tel le microcosme de la société ivoirienne, pour donner à cette cérémonie une dimension toute particulière, pour ne pas dire nationale. Dominique Ouattara ne s'est pas empêché d'y prendre un bain de foule, faisant le tour de tous les chapiteaux dressés pour la circonstance et des tribunes du stade. Au stade Mamadou Koulibaly, c'est d'abord les allocutions. Allocution pour exprimer la bienvenue, à commencer par celle de Madame le maire d'Odiéné, Nasseneba Touré, suivie de celle d'autres représentants qui se sont succédés pour saluer la première dame de Côte d'Ivoire et ses actions sans cesse menées envers les plus démunis ou les plus vulnérables, en l'occurrence les enfants et les femmes. À l'occasion de cette fête en l'honneur des femmes de Côte d'Ivoire à travers celle d'Odiéné, la première dame de Côte d'Ivoire ne s'est pas rendue dans la capitale du Denguélé une fois de plus sans apporter de présent. Plusieurs dons ont été offerts, surtout du matériel agricole et sanitaire, des dons en vivres et non-vivres, en un mot, des dons en espèces et en nature évalués à plus de 171 millions de francs CFA. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, rien ne vaut le bonheur de se retrouver parmi les siens. Chers parents d'Odiéné, c'est avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour partager ce moment de joie avec vous à l'occasion de la fête des mères. Cette visite d'aujourd'hui est un moment privilégié que j'attendais avec impatience. Je me sens véritablement chez moi, ici, à Odiéné. Vous savez, votre région est particulièrement chère à mon cœur. C'est en effet la terre d'origine de Hadja Nabitou Cissé, notre chère maman, que nous regrettons tant. C'était une femme exceptionnelle, dont j'étais très proche et qui a toujours soutenu son fils par ses bénédictions et ses conseils. Que son âme repose en paix. Allah, Hinala. À chacune de mes visites, vous faites preuve d'une grande affection à mon égard et vous vous mobilisez tous pour m'offrir un séjour agréable. Cette fois encore, vous êtes venus de toute la région et la présence de chacun d'entre vous me fait chaud au cœur. La première dame de Côte d'Ivoire a par ailleurs remercié toutes les personnalités présentes ainsi que plusieurs cadres de la région pour avoir contribué de par leur présence à la réussite de cette fête. Une fête qui a permis à tout le monde de chanter et danser, y compris la première dame qui n'a pas manqué de faire un clin d'œil aux hommes célébrés ce dimanche. Le monde entier célèbre aujourd'hui, dimanche 16 juin, la journée de l'enfant africain. Cette journée vise à commémorer le massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud. C'était, je le rappelle, le 16 juin 1976. Thème de la célébration cette année, éliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur la protection des droits des enfants. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement recueillie par Honorine Anigori. Le point de quelques-unes de ces pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. Il s'agit notamment des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, du phénomène dit d'enfants sorciers, des discriminations délibérées entre enfants handicapés, de l'utilisation à des fins de mendicité et du travail de l'enfant. Seulement 63% des enfants de moins de 17 ans disposent d'un acte de naissance. Le risque de mortalité infantile est évalué à 68 pour 1000 et seulement 14% des enfants ont été déclarés à la naissance
à l'état civil. Quant à la prévalence des mutilations génitales féminines, elle est estimée en Côte d'Ivoire à 36% des filles et des femmes de 15 à 49 ans. Parmi les 85 517 personnes handicapées en Côte d'Ivoire, 25 655 sont des enfants en âge scolaire qui représentent 0,56% de la population ivoirienne. Pour une meilleure protection de l'enfant, le gouvernement a adopté plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux criminalisant les pratiques néfastes et visant à les éradiquer. À cet effet, des politiques de sensibilisation axées sur les conséquences de ces pratiques culturelles néfastes sont mises en œuvre. Dans cette optique, le document de politique nationale de l'enfant, actuellement en cours d'élaboration, montre la volonté ferme et l'engagement du gouvernement à assumer pleinement son rôle, celui de protéger chaque enfant contre toute forme de maltraitance, d'abus et d'exploitation, et de garantir son épanouissement physique, psychologique, cognitif et social. La journée de l'enfant africain est célébrée tous les 16 juin. L'Union européenne vient en aide à l'État de Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de l'eau potable. L'eau potable est rare dans la plupart des villages des régions de l'ouest et du sud-ouest du pays. Préoccupée par cette situation, l'Union européenne a décidé de financer un projet dénommé Programme hydraulique et assainissement pour le millénaire. La signature de convention entre l'instance européenne et l'État de Côte d'Ivoire s'est faite au plateau. Serge Gongomé, Mamadou Kwasi y était. 18 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'aide apportée à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne en vue de résoudre le problème de manque d'eau potable et d'assainissement dans les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. Une zone qui a fait maintes fois les frais de la crise sociopolitique. D'où cette signature de convention pour entamer le programme hydraulique et assainissement pour le millénaire. Femmes. Dans le cadre de notre partenariat pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne s'aligne sur la volonté de l'État, d'une part, de doter tous les villages entre 1000 et 4000 habitants d'un système HVA, hydraulique villageoise améliorée. Il s'agit d'un château d'eau, comme vous l'avez vu sur les images, et d'un réseau de bornes-fontaines pour assurer l'accès à l'eau potable. Le geste de l'Union européenne est salué par le gouvernement. Le président de la République en fait un objectif majeur, d'où la pertinence du programme Femmes, qui devra impulser un élan qualitatif à la matérialisation de cet objectif. À ce stade, permettez-moi d'exprimer toute la gratitude du gouvernement ivoirien à nos partenaires. Ce sont au total 100 villages des régions du Tonpi, du Guémon, de la Nawa, de la Maraoué, du Boclé et de San Pedro qui bénéficieront du projet Femmes, un projet soutenu par la KfW et qui sera appuyé sur le terrain par l'UNICEF au plan technique. À l'étranger, en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma appelle la jeunesse à s'approprier l'héritage de Nelson Mandela. Le héros de la lutte anti-apartheid a entamé sa 2e semaine à l'hôpital. Reportage. Ces enfants sont venus devant l'hôpital de Pretoria avec des ballons, des mots d'amour pour souhaiter à Nelson Mandela un prompt rétablissement. Alors que le héros de la lutte anti-apartheid entame son 7e jour d'hospitalisation, les Sud-Africains restent suspendus au bulletin de santé. Nous amenons les enfants ici parce qu'ils en ont entendu parler. Ils voient aux infos à la télé que Tata Mandela est à l'hôpital et ils savent que nous leur enseignons la culture et l'histoire de l'Afrique du Sud. Tandis que l'Afrique du Sud prie pour Nelson Mandela, le président Jacob Zuma s'est rendu dans le township de Soweto. Il a déposé une gerbe pour rendre hommage à Hector Peterson, ce jeune garçon de 13 ans tué en 1976 pendant l'insurrection étudiante, devenu depuis le symbole de la résistance de la jeunesse à l'apartheid. Cette rencontre de Jacob Zuma avec les habitants d'Orlando Ouest, et notamment avec les jeunes, avait surtout des allures de campagne électorale.
Le président leur a demandé de s'inscrire sur les listes, puis il a prononcé un discours appelant à l'unité du pays. Aujourd'hui, nous ne recourons pas à la violence. Nous profitons de ce moment pour rassembler, être ensemble et ne faire qu'un. La nation de Tata Nelson Mandela, c'est une nation où nous sommes tous unis. Jacob Zuma sera candidat à sa propre succession. Le président sud-africain a profité de cette occasion pour prévenir qu'il ne laissera aucun autre parti que l'ANC s'approprier l'héritage de Nelson Mandela. Le nouveau président iranien s'appelle Hassan Rouhani. Cet intellectuel, présenté comme étant le plus modéré des candidats, a obtenu plus de 50% des voix. Et cette élection a enregistré un fort taux de participation. 72% des 50 millions d'électeurs y ont pris part. Déjà, dès samedi, Rouhani comptait plus de 7 millions de voix d'avance sur son principal adversaire, Mohamed Bagher Ghalibaf. L'avance de Hassan Rouhani s'est confirmée, annulant de fait le second tour prévu le 21 juin. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fête des pères à tous les papas de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Très bon début de journée et bon dimanche à tous et à toutes.